Un moment de communion, de partage, mais surtout de réflexion sur une question qui nous interpelle tous. Les attentes d'une rupture dans le système éducatif sénégalais. Quelle place pour les enseignants de Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire? Ce thème vient à son heure. Nous constatons avec amertume la baisse vertigineuse du niveau des apprenants que nous sommes. Monsieur le colonel Sen du PC 51, monsieur le censeur du lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye, messieurs les représentants des institutions politiques du département et de la commune d'Oussouye, monsieur le coordonnateur de la marche internationale Dakar Tchaïtou, mesdames, messieurs, chers collègues professeurs du lycée Aline Sitoé Diatta, chers élèves, honorables invités. Nous allons et revenons à Oussouye. Peut-être pour corriger un certain lapsus, nous n'avons pas précisément enseigné au lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye. Mais nous avons été instituteurs à Bukot-Diembéring. En ce moment, pratiquement, certains n'étaient pas nés, d'autres peut-être étaient en gestation. C'était en 1985 à Bukot-Diembéring. Ensuite, à Samatit, à 13 km d'ici, puis à Bukidingo, à 7 km d'ici. Par la suite, nous avons réussi au concours de normalien instituteur qui nous permettait d'aller à l'école normale supérieure et d'intégrer l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons donc été professeurs au lycée Guignabo, puis au lycée Limamoulaye, Pikine Guédiawaye, avant encore une fois de faire un saut pour l'inspectorat de l'éducation nationale, où nous avons servi pendant 10 ans à l'ex-EFI de Ziguinchor, avant évidemment de soutenir en 2009 notre thèse d'histoire. Alors, la conférence de ce jour porte, on l'a dit, sur les attentes d'une rupture dans le système éducatif sénégalais. Alors, quel enseignement, quelle place pour les enseignements du professeur Cheikh Anta Diop? On pouvait s'arrêter à ce que le colonel Sen a dit et répété. Tout découle de l'éducation. Au-delà de l'éducation, il n'y a presque rien. Et Cheikh Anta Diop, en réponse à une question de journaliste en 1986, quelque temps avant sa mort, parce qu'on l'interpellait sur le fait que très sûrement il a reçu quelques récompenses matérielles de la part du gouvernement, disait, et nous le savions, nous qui l'avions approché, que je ne laisserai à mes enfants qu'une bonne éducation. Je ne laisserai à mes enfants qu'une bonne éducation. Madame, duma bayil sama njabot, samay dom ñent lañu, ñepp ay goor, ce qu'il regrettait parce que neena yalla mayu ko jigen, bëggon na am jigen. Et pour rappel, peut-être pour votre information, l'aîné c'est Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Le deuxième c'est Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, parce qu'il a symbolisé la résistance africaine. Le troisième, c'est Samori, le résistant.
et le quatrième, Massamba Sassoum, du Maman. Mais alors, pour dire à la suite du colonel Seb, que je remercie vivement et de manière affective, parce qu'encore une fois, revenant aux enseignements de Cheikh Anta, il nous enseignait, déjà dans un article retentissant paru en 1948, la sécurité précède le développement. La sécurité précède le développement. Sans sécurité, il est illusoire de penser au développement. Oui. Et plus tard, dans le journal que nous faisions, Sigui après Tahaou, il disait qu'un continent qui ne contrôle pas, je ne dis pas son espace cosmique, mais atmosphérique, ne peut pas être indépendant. Je vous la question sécuritaire. La question sécuritaire. On en viendra peut-être, si le temps le permet, pour parler de sécurité. Wow. Un continent qui ne maîtrise pas son espace cosmique ne peut pas être indépendant. C'est pas possible. Et 20 ans, 30 ans, 40 ans après, en écoutant le président Ronald Reagan, il disait que la conquête de l'espace fait partie de l'identité américaine. Et que l'espace appartient à celui qui l'occupe. Donc nous, le tiers-monde, il ne faut pas qu'on pense à faire partie de l'espace et même du monde. Nous sommes à la périphérie de la périphérie. Wow. Et plus tard, les Russes répondront à Reagan. Les Chinois de même. Les Nord-Coréens de même. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais nous, comme disait Cheikh Anta, chaque nuit, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. Donc, le laboratoire en 82, il le disait d'un air désolé en nous disant: je vous ai toujours dit que l'Afrique ne nous appartient pas. Wow. De manière pathétique, l'Afrique ne nous appartient pas. Et il nous dit chaque jour, des milliers de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol. Et nous, comme des fourmis rampantes, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Wow. C'était pathétique. Pourquoi? C'est là où il a attiré mon attention. Chaque guddi, je vous interpelle à partir d'aujourd'hui, regardez le ciel. Vous verrez des scintillements. On se dira que ce sont des étoiles. Oui, il y en a, mais très peu. Nous disons ay satellites là. Satellites là. Nous n'est que de nous contrôler, de nous surveiller. Xam li ñu nek man mi tay buma contrôle ben état ben puissance bu len nexé dañuy dem ba xam li ma sol man. Fofu le puissance solo. C'est pourquoi je rejoins le colonel quand il dit jang rek am solo. Ñu len ko may ñom jang la xam-xam. Nuit et jour et nuit et jour. Voilà, il travaille pour les générations à venir. Chaque génération dans les pays développés travaille pour les générations à venir, pas pour elles-mêmes. Non, non, non. Ils sont tendus, orientés vers le futur. Par contre, nous, évidemment, nous sommes là, le moment fugitif. Faites woy, faites woy, faites woy. On a la nausée. Faites woy, faites woy. Sur ce, j'ai interpellé, ou du moins j'ai convoqué Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Le roi Christophe qui est fou, engagé pour la construction de son pays. Mais qui subitement, en soliloque, il entend le bruit d'un tam-tam. Je taquinais souvent mes parents en le disant c'était peut-être à Oussou. Il entend le bruit d'un boulot, d'un bombolo. Et il dit, tenez, écoutez. Il est seul, hein, mais il parle. Comme s'il parle à son peuple. Tenez, écoutez. Quelque part dans la nuit, le tam-tam bat. Quelque part dans la nuit, on bat le tam-tam. Mon peuple danse. Il en est ainsi tous les jours, tous les soirs. Il dit que le solo c'est un animal féroce, la manière d'un tigre. Le solo est dans le buisson. Hein? Le chasseur est à l'affût, avec sa muselière. Le piège est posé. Et pourtant, mon peuple danse. Voilà. Pour montrer que ça va, ce qui nous attend, nous, l'Afrique, c'est une tragédie. Et comme le définit Cheikh, la tragédie, c'est l'innocence punie. Qu'est-ce que nous avons fait de mal aux autres pour être punis? Pourtant, nous sommes punis régulièrement. Régulièrement, nous sommes punis. C'est ça la tragédie. C'est comme un vieillard qui traverse la rue, il est percuté par une voiture, par une Jakarta, il tombe, il meurt. C'est ça la tragédie. Ce vieillard, qu'est-ce qu'il a fait de mal?
Mais un criminel qu'on fusille, qu'on prend au écoute, ce n'est pas la tragédie. Mais c'est ça la tragédie. C'est ça l'Afrique. Nous vivons une tragédie. Bon, rejoignant encore en courant le colonel, je vous adjure à travailler, à étudier. Et je le dis souvent à mes étudiants à l'université à Samsek où je me meurs depuis 9 ans. C'est vrai, depuis 9 ans, je suis à la retraite. Mais Taylor Gono ma pleine mesure parce que au regard de ce que j'ai digéré des enseignements du Cheikh Anta, oui, jusqu'à la veille de notre mort, nous allons essayer de nous donner totalement pour le sauvetage de l'Afrique. Et alors, voilà, c'est ça la vérité. Il faut aller de l'avant. Et je dis aux étudiants, et je vous dis à vous autres, à la responsable et aux autres, et dis donc, que vous êtes beaux, que vous êtes belles. J'ai été frappé par votre beauté naturelle, vous les dames. Identité, tout ça et autres là. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Ça fait partie du combat du Cheikh Anta. La dignité africaine. Le Sékou Touré, dont on ne parle pas, la dignité africaine. C'est cela la vérité. Il faut croire en soi. Il faut être stable dans votre nudité, dans votre noirceur, dans votre peau. C'est ce combat-là que Cheikh Anta a mené, dont certains ont rappelé, n'est-ce pas, l'anniversaire cette année, le 50e anniversaire du colloque du Caire. Nous y reviendrons si vous voulez bien. Donc, je dis à mes étudiants, aux élèves, à vous autres, tant que c'est Mkharidi, les amis de Cabros, vous autres, tant que c'est Mkharidi, vous responsable, déggu leen ñu wax ne koñ ba déggu leen ñu ne yow da nga xobee si jàng vous n'avez pas encore emprunté le bon chemin. Vous n'avez pas encore emprunté le bon chemin. Il faut ngeen dëgg seen biir kër seen xarit yi ñeneen ñu ne yow Evelyne yow Isabelle yow Sagna yow Mané yow Koli yow Ndiaye yow Sène mais yow lan moo xew yow da nga xobe léegi mais lan moo xew. Tu as raison d'être xobé, c'est ça la passion. Il faut une passion viscérale pour les études. Il faut ngeen gëm loolu seen yaay dañu sonn pour indi leen au monde. La seule récompense que vous devez leur faire, et vous pouvez leur faire dans l'intimité de leur foi, n'est-ce pas, c'est de leur rendre justement cette ultime satisfaction d'être en équilibre constant avec le savoir problématique. Ce qui nous amène à parler de l'école. Qu'est-ce que l'école? Qu'est-ce que l'école? On définit l'école comme l'enclos du savoir. L'enclos du savoir. C'est sacré. Vous avez vu? Il y a un mur. Il y a un mur. Et à l'intérieur de cet espace, mais vous avez, pour puiser, pour maîtriser ce que l'autre appelle, Aimé Césaire, les armes miraculeuses. Le savoir problématique. Les armes miraculeuses. Wow. Évitez ce que je dis à mes amis à Santhiaba, hier soir, parce que je suis de Santhiaba, mais je suis aussi, pour la parenthèse, de Niamon, par ma maman, Véronique Koli. Vous voyez, mais je suis aussi, même si le nom de Fall, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un accident historique. Je suis un badi historique de Tchokessil, du quartier de Niaganan. Vous voyez, alors je dis souvent à mes amis, mënuma tere mu waxtaan politique yu mel noonu, mais politique au Sénégal, waxu boppu koñ la. Waxu boppu koñ. Et moi, j'ai atteint un certain niveau, même si je ne bombe pas la poitrine, ou je me refuse de def ay waxtaanu boppu koñ. Dégg naa, wax nañu, di wax na, déedéet. L'intellectuel se définit par son équilibre, par sa mesure, par sa rigueur dans l'analyse. Et c'est cela, c'est là où je vous appelle. Avoir une rigueur dans l'analyse, dans l'appropriation des données. Il l'a dit et répété, les différents concours vont parler, vont avoir, comment dirais-je, référence à la géopolitique internationale. Et oui, et comme disait même Einstein, Cheikh Anta nous le rappelait, Einstein disait qu'il n'y a pas de développement sans diachronie, c'est-à-dire sans développement à travers le temps. D'où l'histoire. L'histoire. Oui. Souvent, je fais le reproche même à mes amis quand ils invitent, c'est le club d'histoire géographique de Moudis. Mais non, dites à ceux qui font sciences, physique, chimie, mais Cheikh Anta est spécialiste de physique nucléaire, de chimie nucléaire, donc deux ouvrages qu'il a écrits, physique nucléaire et chronologie absolue, qu'on oublie. Et l'autre ouvrage,
le laboratoire de carbone 14. Cheikh Anta, je vais vous dire ce que beaucoup de gens ne savent pas. En histoire, il n'est que titulaire d'une licence. Titulaire d'une licence. C'est pourquoi pendant longtemps, les historiens occidentaux lui ont donné le titre d'historien. Parce que nous avons tous jusqu'à aujourd'hui un problème. Un problème. Le problème, c'est le diplôme. Le diplôme est la référence. Bon, amul diplôme, xamuloo dara. Alors nag mu bàyyi leen ci seen loolu muy bind di wax ci l'Afrique loo xam ne ñoom ñi am doctorat ñoom ñi am agrégation ñoom ñi kii xamuñu ko mënuñu ko. Et c'est pourquoi justement lors du colloque du Caire, c'est lui qui a été à l'initiative du colloque du Caire. Parce que ce qu'il écrivait, les ouvrages qui suivaient, Nation nègre et culture, l'Afrique noire précoloniale, l'unité culturelle de l'Afrique noire, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, parenté génétique, bon, parenté génétique viendra après le colloque du Caire, vous voyez, etc., etc. Hein? Mais dis donc, sans compter ces articles scientifiques dans le domaine de l'anthropologie, de la physique, de la chimie. Alors, quand on lui déniait, comment dirais-je, son autorité en matière d'histoire et autres, mais René Maheu, en ce moment directeur général de l'UNESCO, et qui avait comme adjoint notre compatriote Mokhtar Mbow, mais l'ont convié à une rencontre sur le plan international où il devait discuter, lui-même devait écrire sur les Égyptiens. Il a refusé. Il dit non, je n'écrirai pas sur les Égyptiens, c'est trop facile. Je n'écrirai qu'à l'issue d'un débat contradictoire avec tous ceux qui sont contre mes thèses. Wow. Et ce débat, je voudrais qu'il ait lieu sur le site même du Caire, de l'Égypte. Comme je parle des Égyptiens comme étant des Noirs, de tout ce qui se rapporte à l'Égypte, leur anthropologie, leur langue, leur culture, leur philosophie, et qu'ils me donnent ça, mais je les convie à un débat contradictoire. Et il dit à René Maheu, éviter le maximum de savants, tubaab, 50, 100, bien xam. Moi, je n'aurais besoin que de deux Africains. Le professeur Théophile Obenga, qui vit jusqu'à présent, hein, n'est-ce pas, que Dieu l'accompagne encore longtemps. Théophile Obenga et le professeur Denis Souzan, un Togolais, mais qui va finalement décliner parce qu'il a eu des pressions, parce que recherche scientifique du caaxaan ah benn du caaxaan de bu leen defee dañuy jàng nii rek génne ay vérités yoo xam ne day nuire à la stabilité de l'équilibre du système capitaliste mondial de l'impérialisme que dañ lay bàyyi benn dañ lay menacer. Et le professeur Denis Souzan ñëw Théophile Obenga moo ñëw donc il était deux. Et Cheikh Anta dit au directeur général René Maheu, éviter le maximum de savants qui sont contre mes thèses. On va se confronter. Et c'est comme ça que ça s'est passé du 28 janvier au 3 février 1974 sur les rives même du Caire. Voilà. Et là, je rappelle en passant, Papa Ahmed Diop, un journaliste sénégalais qui avait couvert le séminaire, le colloque du Caire. Il a écrit dans Le Soleil, évidemment, comme j'ai dit, vous n'étiez pas encore en gestation, mais les archives sont là, n'est-ce pas? Papa Ahmed Diop écrit, avec son disciple Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop ressemblait à un Pelé football, à un Pelé au carré, jouant au football avec des garçons de quartier. Wow. Tellement la supériorité de Cheikh Anta était manifeste par rapport à ces savants occidentaux. Voilà. Tellement. Voilà, tellement. Mais là, il s'est posé la question. Mais Cheikh Anta, est-ce que ce n'est pas un revenant? Est-ce que ce n'est pas le revenant d'un pharaon? Parce que ce n'est pas possible. À Medinet Abou, à Meknes, à Saqqara, à Thèbes, à Memphis. Mais c'est comme si Cheikh Anta avait vécu des milliers d'années avant ce jour mémorable. Tellement il était à l'aise, tellement il déchiffrait les hiéroglyphes, tellement il montrait ce que l'ancienne Égypte était. Et donc il a désarçonné ses opposants qui lui donnaient le titre d'égyptologue. Et dans le résumé du colloque du Caire, on le dira, le clan, comment dirais-je, les autres devis et autres vont accepter que l'Égypte est africaine dans sa pensée, dans son écriture, dans sa manière de penser. Le combat était donc clos. Et donc il a remporté de haute lutte véritablement ce combat-là. C'est pour nous dire. Alors, Babacar Sine, directeur général du Soleil à l'époque, disait, et Babacar Touré de Cheikh Anta, c'est la référence incontournable. Incontournable. Quel monde me dit
un de mes anciens étudiants ici dit qu'à l'université à Samsek, on m'appelle Cheikh Anta Diop. Hein? Un groupe d'étudiants a créé un groupe disciple du docteur Amadou Fall, Cheikh Anta Diop. Parce que j'ai vécu l'homme, je l'ai approché. C'est une référence incontournable. Babacar Touré, en tant que directeur de Sud, disait que c'est le contemporain capital. Le contemporain capital. La référence incontournable. Et donc, même le thème d'aujourd'hui, qui dit les attentes d'une rupture dans le système éducatif sénégalais, quelle place pour les enseignements de Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire? Mais ces attentes-là, on les attend depuis 1960. Ce n'est pas aujourd'hui, on les attend depuis 1960. Parce que j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas se développer, en faisant l'impasse sur les enseignements de Cheikh Anta Diop. C'est un problème. Maintenant, la grande question, la grande équation, qui va enseigner les enseignements de Cheikh Anta Diop? Parce que tamit lolu amna, mais dafa am ben affaire bu ñu traverser ñun africains, pas seulement sénégalais. Et ça, c'est l'esclavage. Ce sont les conséquences de l'esclavage, du système colonial, etc. De nos ignan. Et ça, on le vit jusqu'à présent. C'est là qui pouvait plus ou moins donner un aperçu, n'est-ce pas, un éclairage vif sur des enseignements de Cheikh Anta. La plupart d'entre eux, n'est-ce pas, sont des gens marqués par l'égoïsme. Waouh, l'égoïsme. C'est une bonne problème. Nous sommes opposition depuis 1900, on les a pratiqués. Sénégal, nous ne changer si on avait suivi les enseignements de Cheikh Anta. Au plan politique, quelqu'un l'a dit, un politique visionnaire, l'immobilier sur le développement, la liberté de l'Afrique, Kemen Binduko. La seule référence, au lendemain de sa soutenance de thèse, Baradjou, premier directeur général du Soleil, le rencontre dans un restaurant à Paris. Il lui dit, Cheikh Anta, vous avez soutenu brillamment une thèse de doctorat, qu'allez-vous faire? Immédiatement, je vais rentrer. Dès la semaine prochaine, je vais rentrer pour participer à l'éveil de la jeunesse africaine. Bon, c'est Sénégal, mais africaine. Wow. Physicien, spécialiste de physique nucléaire, spécialiste de chimie nucléaire, anthropologue, philosophe, premier égyptologue d'Afrique noire, docteur expert. Hein? Mais ça y est, quand vous voulez se mettre, vous allez jàngale. Waaw. Comme nag yaayam, maam Maguette Diop bi son maam no bokkoon koñ. Hein? 1984 waxtu koor or bu waxtu mu jotee daf may woo ma ñëw bu ma ñëwul dañuy ñëw mu ne ma ah maam de nee na boo ñëwul du dog ndax ni mu meloon ak man waaw alors kooku bu ma waxee xam naa yoon kooku nee ma moom yaayam Cheikh Anta bi mu bàyyee koo France ba ñëw ak diplôme yëpp mu ne ma ah doom de Cheikh lay wax xam nga bawol la même Cheikh Anta amul complexe boobu de che pour mu wax che problème la boo leen dégloo bu baax che lay wax Cheikh parce que che amul ci langue wolof même si langue Joola amul parce que boo leen jàngee def linguistique vous verrez il y a des sons que nous maîtrisons parce que nous sommes quelque part des doublures de la civilisation occidentale. Voilà, on nous a tellement façonné, brimé, hein, trituré nos cervelles que nous ne wax che waaw etc. boo ko waxul jamono yooyu dañ lay bër benn kii laa la wax waaw ñu bëre dàq na leen école ndax des conneries comme ça m'excuser du terme waaw hein. Je me rappelle, même instituteur, Abouko Djembere, mes premiers élèves dans un abri provisoire, la craie blanche, hein, c'est mon beaucoup de la craie blanche, wow. Mais comme je suis le disciple de Cheikh, j'ai compris, hein, il y a des sonorités qui n'existent pas en Diola, qui n'existent pas en Balan, qui n'existent pas en Wolof, wow. Sauf de véritablement nous baignons dans l'univers linguistique de l'homme. Mais c'est comme les Français, ils ne peuvent pas prononcer alors ouais, nous n'avons que du sonner sur le bopp, du filtrer sur le cerveau le domi, de l'humain. Alors donc, il y a un même don de Cheikh, de nous bailler en France, comme une fille, comme une fille Chikaraoui, l'Albassanam, pendant un an. Ak bi mu am yëpp ci xam-xam ñun ne loolu toog dëgg boobu tey fii si ñun kan mooy nangu loolu boo amee master rek saa waay nga commencé bomber la poitrine
waaw dootoo wax ak sa morom dootoo wax ak kenn ngay rouler air kenn xamul ne xamul foo jëm te jëmoo fenn waaw jëmoo fenn waaw. Alors pour vous dire, l'identité doit être quelque chose de constant, de réel. Nous acceptons l'euro. Alors donc, pour dire, il s'agit donc d'avoir de nouvelles ambitions, d'être déterminé encore une fois, de fonctionner à tout point de vue, anthropologique, éducatif, culturel, social et tout. Wow. Être déterminé, avoir des ambitions nobles pour véritablement aller de l'avant, propulser votre qui. Parce que l'école, je l'ai dit tout à l'heure, l'école est l'enclos du savoir. Et puis on l'a entouré. N'entre pas qui veut. N'entre pas qui veut. Évidemment, on nous a banalisé. On nous a banalisé parce que si l'école est juste béni du double, n'importe qui double, un malade mental double. Mais bon, demain, un homme, bon, demain, un homme, bon, demain, camp militaire, bon, demain, faire un double. Or, l'école est définie aux États-Unis, en Israël, en Palestine, en Russie, en Chine, par des penseurs comme l'enclos, c'est-à-dire l'espace du sacré, du savoir, l'endroit où l'on va pour maîtriser le savoir. Pour maîtriser le savoir. Mais cet endroit-là doit être sacralisé, doit être sanctifié. N'entre pas qui veut, mais qui peut, parce qu'il a les compétences nécessaires pour maîtriser le savoir, pour dispenser le savoir, pour véritablement permettre aux autres d'aller vers le savoir en chantant, en courant, être pressé de maîtriser ces armes miraculeuses. Donc, cette école-là. Et c'est cette école dont parlait un pharaon déjà au XIe siècle. Un pharaon visé au XIe siècle avant Jésus-Christ. Un peuple sans éducation donne une nation faible. Un peuple sans éducation donne une nation faible. Gis ngeen bu ñu caaxaanee ba suñu xam-xam yi ñu amoon même li fi colon bi bàyyi ñu caaxaanee ko nekk di foo rek hein, on va directement vers, n'est-ce pas, le creux, parce que la pente est raide. La pente est raide et elle est glissante. On va suivre la pente. Vous voyez? Donc un peuple sans éducation donne une nation ferme. J'ai l'habitude de citer Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, qui n'a pas votre niveau, hein. Il n'a pas votre niveau. Non. Ceux-là qui ont bâti l'Amérique. En dehors de l'autre encore, Maison, ça viendra, qui avait 81 ans. C'était vraiment leur père, leur grand-père. Tout le reste avait 24 ans, 27 ans, des jeunes. Non, pas George Washington. Hein? Oui, Hamilton. Et je me fais comprendre. Tout le reste, c'était des jeunes, 27 ans, 25 ans. C'est pourquoi je rentre dit qu'il nous faut s'adresser à vous autres, et je m'adresse à vous aussi, il faut avoir les ambitions démesurées. Les ambitions démesurées à la manière des cow-boys du Far West. Les ambitions démesurées à la manière des cow-boys du Far West. Les Far West, les Italiens qui venaient, les Espagnols qui venaient, les Portugais qui venaient, n'est-ce pas, de l'Occident vers l'Est. Sur 9600 km, à cheval, à pied, à chariot, pour aller joindre la Californie, l'autre côté des États-Unis. Mais c'était des ambitions démesurées. Quel monde! C'est ça un peu. Il faut avoir des ambitions démesurées. Il peut demain, et dès aujourd'hui, vous dire demain, je serai un navigateur de l'espace. Je serai un colonel, un officier supérieur. Je serai un médecin. Je serai un docteur d'État. C'est ça, avoir des ambitions démesurées. Oui, avoir des ambitions démesurées. Et là, encore une fois, une parenthèse pour vous adresser à vous, mes chères dames. Hein? Oui, il faut refuser de penser que le premier diplôme, c'est un mari. Non, le premier diplôme n'est pas un mari. Et là, je rejoins Sékou Touré qui disait que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Et c'est ça qu'il faut avoir en référence. Oui, référence. Il disait que la femme de Guinée doit s'estimer plus outragée encore d'être oisive que d'être laide. Car c'est le travail seul qui libère l'homme et la femme. Et vous tenez pour la femme guinéenne qu'une femme doit s'estimer agressée, violentée, banalisée d'être oisive. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
li mu war a bañ mooy loolu ñu ne ko da nga yaafus doo tus doo liggéey waaw kon ne ko yow da nga ñaaw loolu yàlla day abale taar moom taar génétique yàlla day abale. Donc voilà la réalité hein. Et c'est à ce niveau-là que je suis venu faire une conférence sur le statut de la femme dans l'histoire et les enjeux de la scolarisation des femmes. Ça me tient à cœur. Je viens de Simbandi Brassou où j'ai développé ça presque chaque année à l'occasion de la journée des femmes. Donc, vous voyez, Thomas Jefferson, tu n'avais pas votre niveau, mais tu connaissais l'importance de l'éducation. Et qui avait permis à ce qu'on donne, n'est-ce pas, à l'éducation américaine au fond colossal. Mais à un certain moment donné, il décide qu'on doit augmenter encore le fonds. Et ça, c'est un tollé général au Sénat, à la Chambre des représentants et autres là. Beaucoup d'ara, nous baillons. Mais nous paraît, nous avons le troisième président des États-Unis. Vous voyez, nous si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous allez voir, l'Amérique va retourner au temps médiéval. Parce que xam-xam rek mooy jiite réew moom la leen colonel wax fii xam-xam au-delà de xam-xam il n'y a rien. Waaw tout nekk folklore pacotille en vérité. Et donc quelqu'un d'autre que vous étudiez, les terminalistes ou les autres qui sont curieux d'esprit ont lu Nietzsche, ce grand philosophe Nietzsche. Nietzsche dit, il arrivera un moment où même la politique ne se posera que des questions d'éducation. Il arrivera un moment où même la politique ne se posera que des questions d'éducation. Et c'est arrivé au Sénégal, un peu partout. Tey ku bëgg changer dëkk bi boo yeewul nit ñi jàngal leen ñu xam mais looy wax yëpp ah xëy na yàlla ñu wax de le peuple profane entre guillemets. Mais man je me dis c'est l'école. Et on y reviendra. L'exemple de la Corée du Sud montre que nous, ils ont compris l'importance de l'école. Les enseignants sont les mieux payés en Corée du Sud. Les mieux payés. Mais alors, je viens de faire une chronique radiophonique parce que je fais des chroniques à la Radio Réumi FM à Dakar, mais aussi que je disperse à travers les radios ici, Kasumba FM, Koukoumel FM et autres, aussi à des amis, des étudiants, des enseignants et autres. Je veux dire, effectivement, il faut qu'on arrive à une école de performance. Restructurer l'école, la formation, la surformation des enseignants. Nous avons le mais attention, de moment, tout le monde ne sera pas enseignant. Ah non. École man bu ma brisé. Ah, waroon nañ ma jox ministère de l'éducation nationale. Waaw, ah bien, tout le monde ne sera pas enseignant. Parce que je connais des confréries d'enseignants qui sont plus prompts à faire la grève qu'à enseigner. Waaw, c'est des spécialistes de la grève. C'est des spécialistes de la grève. Man na grève bokkuma si. Moi je suis comme les Japonais, comme les Asiatiques, et comme a voulu le père et le président Abdoulaye Wade. Man naa d'accord damay grève ma takk bandeau mais ma liggéey. Et c'est là où j'interpelle mes collègues enseignants régulièrement et même les autres, les médecins, je ne sais quoi, ñëpp ñu dem grève. Et je vous pose la même question. Ñu def grève sama collègue yi ak ñeneen médecins yi avocats yi ku mu mënti doon mais ñii armée bi nee naa leen est-ce que bi ngeen d'accord armée police gendarmerie ñu ne ñoom tamit dañuy dem grève pendant 3 jours non nañu waxante dëgg est-ce que da ngeen di d'accord ñoom mu colonel mu jël micro bu noppee rek da jël micro wax ko mais ñëpp ñun dañuy dem grève ku mu neex defal lu la neex pendant 3 jours. waaye ñëpp ay raam ñoo ne ko colonel bonket waaye bonket bonket. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, revenant à Cheikh Anta, la sécurité précède le développement. Il est illusoire de penser se développer sans sécurité. Est-ce que entre nous, collègues et autres, médecins, avocats et autres, nous d'accord, sama yaay, sama jabar, sama doom, nekk sur une table d'opération, nga ne médecin bi mu day dem grève. Dañu waxante kan mooy d'accord yaayam jabaram papam maamam ñu teg ko sur table d'opération suba leen ko war a opérer mu ne dafay dem grève kenn du ko d'accord. Soyons donc sensibles à cette génération montante, à ces idées novatrices qui sont prêtes et qui sont capables d'impulser un développement harmonieux.
pour le progrès social et démocratique dans notre pays. Donc, c'est pourquoi moi je suis prêt à donner tout ce que les enseignants veulent. Waouh, nous voulons signer un contrat parce qu'il y a tellement de pays qui produisent des voitures, qui produisent des... tout. L'espace est là. Mais attention, l'ancien ministre des Finances, que vous n'avez pas connu, Mamadou Touré, expert du FMI, disait que pour nous développer, il faut travailler 18 heures par jour. 18 heures par jour. Nous, professeurs, considérons 8 heures, nous commençons à nous 8 heures, nous commençons à nous nous l'avons parce qu'il y a urgence. C'est la sécurité du peuple qui l'intéresse. Il se sacrifie pour ça. Hein? C'est mon haridi à Sanjaba peut-être ceux qui sont les paracommandos qui passent, les gendarmes là. Nous finissons Sanjaba, parce que je crois à ça. Sans eux, point de salut, point de développement. Il faut que cette philosophie-là qu'on l'intègre. Et cher parler justement de la sécurité, parler même d'une armée continentale, wow, pour assurer justement le progrès, le développement de l'Afrique. Parce que sinon, les mailles de nos frontières sont trop élastiques, Je donne un exemple de l'éducation, de l'importance de l'éducation. Tony Blair, bon là, il y en avait qui étaient déjà nés, hein. C'est pas loin, c'est en 2004-2005, Tony Blair, ancien premier ministre anglais. Vous savez ce qui s'est passé en Angleterre? Un enfant, jardin d'enfants, n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école. Et là-bas, il y a le contrôle. Il y a le contrôle systématique des présents. L'école se rend compte que l'enfant n'est pas venu. On dépêche la sécurité pour aller à la maison. Et quand on vient à la maison, on voit que l'enfant est en bonne santé. On demande à la maman qui dit non, il s'est senti fatigué, il n'est pas allé. On fait un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman a été condamnée 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme. Et le journaliste de RFI a dit, l'école, le gouvernement de Tony Blair ne badine pas avec l'éducation. Allahu Akbar. Nous ne connaissons pas de faux. Au contraire, comme ça. Voilà. On joue avec l'école. Ce que j'appelle le tapalé national. C'est mon expression, tapalé national, dans tous les domaines. Tapalé, santé, tapalé, éducation, tapalé, sport, tapalé, magistrature, tapalé, politiciens, tapalé, etc., etc. Voilà un tapalé national. Wow. L'importance de l'éducation, non, on laisse de côté. Hein? Les révolutionnaires français, Marat, Robespierre, Mirabeau, Saint-Just, hein? Ils disent, après le pain, Madame Lek, après le pain, l'éducation est le premier besoin chez un peuple. 1789. Nous, 2 siècles après, nous avons fait mon premier besoin. Fort. Fort, Modulo, Balagay. Non, correct, Sadio Mane, tout le monde veut être béni de Sadio Mane. Et ça, c'est l'éducation. Parce que même pour donner que Sadio Mane, il faut non, mais tout le monde veut être musicien. Nous nous disons, bon, on veut faire le singerie là, rappeur là, d'angolo musique, d'angolo symphonie, d'angolo mélodie, d'angolo harmonie, d'angolo les contretemps, les fausses notes, voilà, nous disons, parce que le bougou roule là-bas, le conting roule, etc. Non, l'éducation, la base. Vous voyez, et disons, l'exemple type de l'importance de l'éducation. En 61, les Russes font une percée vertigineuse dans l'astronomie par le biais de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fait le tour du monde à bord de son satellite Vostok 2 en 98 minutes, 1h38 minutes. 88 minutes, le tour du monde. Le tour du monde, c'est combien de kilomètres? Alors, mes amis historiens géographes, hein? Tour du monde. Bon, on y va, 40 000 km. 40 000 km. Vous imaginez, 1962, Yuri Gagarin, le Russe, fait le tour du monde en 1h38 minutes.
1h30 minutes, 40 000 km. Man, pour me dire les gilets jaunes, 40 km, presque 2 heures dans l'air. Nous sommes au temps médiéval. Médiéval. Vous voyez, on a beaucoup de filles, d'un petit village, 17 km, 13 km, c'est autre chose. Oui, c'est ça une percée vertigineuse dans l'astronomie. Et quand on le fait, les Américains sont inquiets. Parce que nous étions en période de guerre froide. Et c'est lui que lui, pour maîtriser l'espace, d'être percédé souvent dans le cadre d'une guerre mondiale pour nous foudroyer. Alors, immédiatement, le président John Kennedy, qui est en ce moment-là au pouvoir, lance un appel à la NASA et aux scientifiques américains pour me dire, essayez de voir pourquoi les Russes ont fait cette percée et pourquoi nous sommes à la traîne. Quand les experts ont étudié la situation, qu'est-ce qu'ils ont donné comme rapport à Kennedy? Que la différence s'est faite au niveau de l'éducation. L'éducation, l'orientation. L'orientation. C'est en ce moment que Kennedy a demandé aussi à ce qu'on réforme. On réforme le système éducatif américain. Et quand on lui a donné les enseignements des États généraux de l'éducation, il a lancé un défi non seulement à la Russie, mais au reste du monde, en disant que la Russie a fait cette percée, mais nous, dans 10 ans, nous allons marcher sur la Lune. Nous allons marcher sur la Lune. À partir du système éducatif réformé, évidemment, le premier homme à marcher sur la Lune, c'est Neil Armstrong. Le 21 juillet 1969, nous étions là. 1969. Neil Armstrong marche sur la Lune. Voyez donc, avec un an avant la date limite qui était fixée pour 10 ans, donc qui devait être, n'est-ce pas, en 1970-71. Pour vous dire, alors encore une fois, le système éducatif est fondamental. S'il n'y a pas de réforme à ce niveau, il ne faut pas, évidemment, penser se développer. Donc, notre système éducatif, nous devons nous intéresser à le décoloniser. Problème du faux volet, décoloniser. Pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai été admiratif de votre teint, de votre identité, voyez, de votre personnalité anthropologique, culturelle et autres. Mais c'est parce qu'en fait, qu'on le dise ou non, vous êtes resté stable. Vous êtes resté, en tout cas, conforme à un idéal culturel. L'Iwara Ammaram. Hein? Et donc, évitez ces expressions saugrenues, hein? ces préjugés qui ne valent absolument rien. Comme quoi, c'est radicalement faux. Radicalement faux. Et si on convoque l'histoire, on verra que d'abord, même les plus grands paléoanthropologues aujourd'hui, Yves Coppens qui a trouvé l'ici, qui date de 3 millions d'années, n'est-ce pas? Qui date de 3 millions d'années. Michel Brunet, un autre paléoanthropologue du Collège de France, qui a trouvé Temaï, qui date de 7 millions d'années. Le premier homme était noir. Le premier homme était noir. Et les plus grandes civilisations qui sont encore là, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est des données palpables et qui ont valu effectivement les données qu'on a tirées du colonne du Caire, les pyramides de Khéops, de Khéphren, de Mykérinos, hein, les papyrus, les temples, les hypogées, tout le discours philosophique qui coule de la vallée du Nil vers le reste de l'Afrique. Mais tout cela est le fruit, le legs, la construction, n'est-ce pas, du peuple africain noir. Donc, il faut éviter, n'est-ce pas, l'unanimité de ces préjugés-là. Comme quoi, tout va bien. C'est qu'ils ont compris à un certain moment donné l'importance de l'éducation. Au moment où nous ont confinés nous dans la brousse à travers l'esclavage, à travers le système colonial et plus tard le système néocolonial. Donc, il faudrait qu'on croie, qu'on sache que l'éducation est la soupape de sécurité. Soupape de sécurité, c'est la bouée de sauvetage pour notre futur qu'on voudrait radieux. Et bien, comme disait Cheikh Anta, l'université Cheikh Anta Diop, c'était en 81, sa conférence de presse à la Chambre de commerce le 10 août,
Il dit que l'université ne doit pas avoir peur de former des cadres et de la plus haute qualification. Non seulement il doit y avoir la quantité, mais la qualité. On peut combiner bel et bien les deux. Bel et bien les deux. Faites un serment. Nous allons réussir au baccalauréat. Nous allons réussir au baccalauréat et travailler justement pour la légitimation, la satisfaction de ce serment-là. Et vous réussirez à coup sûr. C'est un problème de décision, de volonté, de détermination. Donc l'université, qui ne portait pas déjà son nom, mais comme il n'y avait qu'une seule université, il disait, l'université, autrement dit l'école sénégalaise, ne doit pas avoir peur de former des cadres et de la plus haute qualification. Et que même l'école sénégalaise doit être notre première industrie lourde. Notre première industrie lourde. Que c'est à partir du système éducatif, c'est l'œuvre qu'on a eu du passé. Et même du système colonial, c'est à partir de ce système-là qu'on peut même aller exporter ces génies que vous êtes, n'est-ce pas, dans les autres pays africains. Moi, j'en suis une référence. Je suis sénégalais, Casamançais, comme vous tous, etc., comme d'autres en tout cas. Mais je suis né à Abidjan. Je suis le seul de ma famille de 6 enfants. Mon grand frère, il est né ici. Mes petites soeurs et petits frères sont nés ici, à Ziguinchor, à Santhiaba. Et moi, je suis né à Abidjan. Pourquoi? Parce que mon père fut un cadre de la douane à l'époque coloniale. Et donc, vous voyez, c'est légal. Ce sont ces cadres qu'on exportait en Afrique. Jusqu'au Congo, en Afrique équatoriale française. N'est-ce pas? C'est ça le Sénégal. Et ça ne doit pas connaître une rupture. Parce que quand le veuille ou non, c'est cela. J'ai fait une préface d'un ouvrage d'un collègue inspecteur, Abdou Bassem, n'est-ce pas, sur la boîte noire de l'école sénégalaise, où je disais, il y a un paradoxe. On vitupère, on critique notre système éducatif, mais par contre, dans les grandes institutions internationales, mais ce sont les produits du système éducatif sénégalais qui sont là-bas. Le colonel est un produit du système éducatif sénégalais. Je suis un produit du système éducatif sénégalais. Le chancelier, d'autres collègues professeurs et d'autres, des médecins de très haut niveau qui sont dans les grandes institutions, Banque mondiale, FMI, OMS, etc., etc. Il y a un paradoxe. Mais donc, il nous faut nous réapproprier cette legs-là. Cette conviction profonde que l'école sénégalaise est capable de rivaliser avec n'importe quelle école. Et j'en suis convaincu, la présence du colonel qui vient, parce que vraiment, ce qui l'intéresse, c'est le savoir. Beaucoup de avec colonel américain, du am ben complexe par rapport au colonel américain. Amoul, question du cerveau, amoul qui comme le cerveau, notre intelligence est définie par le nombre de circonvolutions. Voilà, ou bien tay bop mbam wala bop xar wala bop nak même bop nit machallah astafurlah di ngeen gis au niveau du cerveau des sortes de traits. Wow, qu'on ne peut pas sortir comme ça, mais des sortes de traits, ce sont les circonvolutions. Plus il y a beaucoup de circonvolutions dans un cerveau, fut-il petit, à la volume d'un pomme, d'un point, cet esprit-là, qu'il soit noir, jaune, arabe, français, vietnamien ou africain, il sera un génie si on l'encadre. Par contre, un autre cerveau plus volumineux, une fois plus volumineux que l'autre, mais qui n'a pas assez de circonvolution, ce dernier est sujet à une maladie mentale. Donc, il faut qu'on croit ça. C'est pourquoi notre école doit s'approprier tout ce patrimoine-là. Xam-xam boobu biologie ngeen jàng ko, histoire ngeen jàng ko, littérature ngeen jàng ko, physique, médecine ngeen jàng ko. La presse doit jouer ce rôle-là. Nous devons combiner presse, société et évidemment école. Ce qu'on appelle une co-éducation. Que dans les pays développés, et surtout en Hollande, on fait. En Hollande, la Hollande est le champion de la co-éducation. C'est-à-dire quoi? On invite les parents à venir à l'école et parfois même suivre les cours de nos enfants. Ils sont dans la classe, ils suivent. Comme ça, ils peuvent comprendre, supposer le degré d'engagement et d'enseignement, n'est-ce pas, de l'école. Savoir ce que leurs fils font à l'école et ce que véritablement, est-ce que le contenu est en adéquation avec les légitimes aspirations de ce peuple. C'est cela la co-éducation. Et nous attendons du Sénégal à ce tournoi-là. C'est important. C'est pourquoi l'école sénégalaise doit être notre première industrie lourde.
tey la ñu wax ne am nañu pétrole am nañu lii am nañu lii mais quand je pose la question à qui de droit pétrole bi ñu am or bi ñu am zircon bi ñu am bauxite bi ñu yàgg kii phosphate yi ñu yàgg kan moo ko découvrir entre nous ne faites pas la fine bouche ce ne sont pas les Sénégalais déedéet du ñu amuñu moyens yi am na nag ñu ko jàng mais amuñu moyens yi mais c'est des moyens colossaux des milliards centaines de milliards qu'il faut investir qu'il faut transporter de l'Australie de la Hollande de la Turquie de la Chine de la Russie jusqu'ici ça demande des fonds colossaux ça demande de la recherche ces satellites dont je parlais satellites yi fii pour de labourer les entrailles du sol xam les couches géologiques hein mais xam ñooñu mais ñoom la ñun pendant ce temps je reviens à Cheikh Anta nous sommes comme des fourmis rampantes nous ne voyons que le bout de notre nez mooy melentaan yu mag yooyu nga sànni ñu leen nii ñëw waaw ah mbëkk suukar bi dem def nga dem pour dellu si waat alors que nous avons les richesses sous nos pieds et ça ramène à ce que le pasteur Sullivan, initiateur de rencontres africaines-américaines, lors du premier sommet à Libreville en 93, disait, quand il a traversé l'Afrique, il était ému. Et en faisant son discours, il a même versé des larmes, en disant que l'Afrique ressemble à un mendiant assis sur une mine d'or et qui tend la main. C'est pathétique. Ça fait froid au dos. Et c'est ça la vérité. L'Afrique ressemble à un mendiant assis sur une mine d'or et qui tend la main. C'est cela la tragédie africaine. C'est là la tragédie africaine. Et qui veut bien dire, l'Afrique existe. C'est vrai. L'Afrique existe, c'est vrai. Mais attention, il dit l'Afrique existe, c'est vrai, mais il est rare de la rencontrer. Il est rare de la rencontrer. C'est pathétique. Pathétique. Nous sommes absents des grands débats internationaux. Absents. Et justement pour revenir à ces mines, or, pétrole, gaz, zircon et autres là, on va les chercher où? Dans les profondeurs abyssales. Profondeur, si sur le puits pétrolier, à 2000 mètres, 2000 mètres dans l'océan, 2000 mètres. Quand on a moins de 2000 mètres pour tenir l'eau. Hein? Et dans ces conditions, on sera toujours à la merci des autres. On sera toujours à la merci des autres. Oui. On nous dit qu'on va arrêter des mesures pour la pêche. Oui, pêche, bateau, j'ai applaudi, oui, j'ai applaudi. Et après, je pose une question. Est-ce que nous, on est capable de contrôler nos eaux territoriales? 700 km de côte. 700 km de côte. Ou des bateaux-usines, ce qu'on appelle des bateaux-usines, des bateaux qui font 400 mètres, 600 mètres de long, qui sont des bateaux-usines qui pêchent et immédiatement transforment le produit de leur pêche en boîte de sardines, en ceci, en cela, qui vont à Sierra Leone, qui vont au Libéria, qui vont en Afrique du Sud, qui vont au Venezuela vendre, revenir, qui pillent nos côtes. Est-ce que nous n'avons pas la volonté y est, c'est vrai, mais est-ce que nous n'avons pas? Non, non. Et c'est ça, parmi les ruptures qu'il s'agit de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les armer. Nous avons une marine digne de son nom. Digne de son nom. Satellite qui les guide. Nous savons. Vous avez tel nous savons enfreindre sur le territorial. Nous avons mais malgré tout. Et c'est pourquoi je dis souvent aux amis, je le disais lors de ma dernière conférence il y a 3 mois à Bignona, 3 semaines, pardon, à Bignona, à la place Moussa Koli, à des enseignants, syndicats. On m'envoie souvent des vidéos et de manière affective. Les étudiants, les collègues, les enseignants, les parents. Ah, M. Fali, le bougre. Mais non, malheureusement, il y a une minute, je depuis 40 ans. Wow. Exploitation Afrique bi les accords secrets les mini waaye yéen tamit yàlla daf ma mayoon ma jege ku mel ni Cheikh Anta waay waaw ma di ko lire di ko fekk laboratoire di yóbbu samay nit yàlla may ma mës naa ko yee sax yee xam ngeen yee ma yee ko waaw ndax yaayam moo ma wóolu benn dimanche ma ñëw benn sëtam ñëw ne ma ah maam de nee na nga ñëw ma ñëw mu ne ma góor gi toog nii àndal ak moom nga dem Cheikh Anta mu ne boo ko fekkee mu nelaw sa yee ko ma ne sama xel si taafurlaay
ñee ko waaw dimanche waaw Cheikh Anta ñun xam nañ ko Cheikh Anta amul nelaw gaay de buy def datation wax nañu ko datation carbone 14 dafa am ay heure mun nañu di 22 heures minuit mu dellu si mu delluwaat këram 2 heures du matin 3 heures mu dellu si parce que il y a ce qu'il nous dit, il y a des moments il faut pas qu'il les loupe sinon datation bi day faussé waaw l'instrument qu'il va dater day am pollution waaw si machine day am pollution donc kii amul nelaw man xam nañ loolu wax nañu ko bi benn yoon ci ay réunion ay séminaire de formation ma ne man nag man ñii tekkiwul dara may yee Cheikh Anta mbir mi doy na waar mais comme j'ai dit tout à l'heure au colonel lenn moo ma jox confiance li ma ànd ak sëriñ si ndeke sëriñ boobu sax ma xam moo ne sa sëriñ la moom moo doon caatu Cheikh Ibra Fall les vrais mourides xam nañ ko Abdou Sakor Fall moo doon caatu Cheikh Ibra Fall génn na àddina il paraît laajte naa ko bu yàggul ñu ne ma il y a 4 ou 5 ans waaw ma ànd ak moom mu jël P10 à Dakar wàcce Fall ñun Sicap Kër Cheikh lañ dëkk ñun Sicap Kër Cheikh ay département bu juróom ma ànd ak moom wàcce Fall dox di dem kër Cheikh Anta c'était un dimanche vers 14 heures yoon bi yëpp maa ngi naan man saa yi ma yee Cheikh Anta waaw mais lenn boo may confiance je l'ai dit tout à l'heure Cheikh Anta gëmul ku dul yaayam Cheikh Anta gëmul ku dul yaayam rek la gëm ñun loolu teg nañ si suñu bët waaw teg nañ suñu bët waaw et yaay ji si boppam mos na ma nettali Cheikh Anta étudiant revenant de France c'était un grand fumeur et tout mu ñëw toog cette yaay ji toog ci lii canapé yaay ji dafa doon def ay drap yu am solo ngir jaay ko yaay ji fël mu nëbb rus yaay ji nëbb cigarette bi mu nëbb ko sur le drap yaay ji di wax ak moom jékki-jékki rek moom xamul ndeke muy lakk drap bi waaw yaay ji mbéj ko laa la wax mbéj moom si Anta bi dëgg yaay ji da ko mbéj waaw ñu ko xoolal li ngay def ni si la soog a xam gis ci affaire yi yàqu waaw moom ci boppam si Cheikh bi si la ëpp ku ne mag lu muy def di nëbb bu yóbbu mbakko mag lu muy def di nëbb bu yóbbu mbakko voilà pour vous dire alors donc je réveille Cheikh Anta je tape à la porte avec ma bague qui n'est plus là malheureusement parce que amul woon sa sonnerie Cheikh Anta amul woon sa sonnerie defe naa fan bi mu dëkkoon yëpp maison université la moom moo amul woon sonnerie mu yeewu ne kies mu ñëw bi mu ñëwee ak maraakis suñu dëkk ko mu ubbi dafa ubbi rek maa ngi naan che mbaa du mer affaire mais dafa ubbi rek lu mu njëkk wax lu daw sama yaram mooy mbaa yàggu leen fi mu xàmmee góor gi mu ne ko góor gi yegg si leen mu toog waaw alors pour vous dire c'est le sens de l'humilité te bi may dem mu amoon benn mag Cheikh Diagne mu di ko wax Cheikh Diagne day jaay nii ay pâte dentifrice ay kii saabu affaire bi may dem daf ma jox ñeenti saabu ak pâte dentifrice mu ne boo demee nga yóbbul ko Cheikh Anta dof la kii du topp boppam waaw bi ma ñëwee jox ko Cheikh Anta dem Cheikh Anta demee moom tamit Cheikh na bàyyi di nagam alors c'est pour vous dire donc xam-xam day ànd ak humilité woyof disponibilité envers les autres et c'est pourquoi ce savoir là ces armes miraculeuses qu'il nous faut maîtriser ne peuvent pas ces éléments là ne peuvent pas aller avec des rafistolages mineurs et comme dit Cheikh Anta il faut faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral parce que nos micro-États là, des États nés là, à peine plus peuplés, comme il le disait, que le quartier de Paris, de Washington, de Chicago, de Boston, de Kyoto, c'est pas viable. Il faut, à ce niveau précis de l'armée, même une armée continentale. Amérique ñaata la du 1,3 million soldats. Chine noonu, Russie noonu, ñun ñaata c'est secret, les chiffres sont secrets, mais nous dépasser bien quelques dizaines de milliers de personnes. Nous parce que la masse démographique ne le permet pas. Atteindre le niveau de ce même technologie pour contrôler nos frontières, aller à l'assaut, n'est-ce pas, de la stratosphère, de l'ionosphère, de la mésosphère, vous voyez, contrôler la météo et tout. Non! Gis ngeen bi war nañu mu bëggoon mu def taw pluie artificielle mu ñaan marocain yi ñoo def
keroog la Dakar inondé ba kenn mu sa waay mu kiiwee waaw Dakar inondé ba Maru Bétali c'est dans le ñëw bu waaye le Qatar ñu naan mooy fin du monde le Qatar na nga ba déedéet amul benn fin du monde amul fin du monde de yéboon nañu jàng nañu góorgóorlu fin du monde ñëwagul de ay millions d'années moo ñu desee ñun ko fekkee millions d'années moo ñu desee ay waxu tappale yooyu ay cette fraîcheur ambulant la ñu nekk si rajo yi di wax waxu nax sax andam rek ay baliber ma ne luñ fin du monde yàlla ngi fi de tout temps il est atemporel incréé ñun ñoom temporel ñun ñooy dem dans 10 ans 3 ans yéen peut-être dans 70 ans man peut-être dans quelques années etc etc il nous appartient de travailler waaw benn fin du monde amu fi loolu tubaab yi ñoo ko dugal suñu bopp ak des prêcheurs ambulants yu amul benn xam-xam du tuutal nit ñi au Qatar ce qui s'est passé là-bas c'est des pluies artificielles que les gens ont voulu créer mu ëpp leen doole Qatar benn petit état la mu ëpp leen du dara la wax dara xam-xam mu ngi fi nañ ko wuti donc c'est cela la vérité maîtriser le savoir et arrêter les rafistolages aujourd'hui on n'est pas au niveau du peloton de tête de la maîtrise de la science mais il faut pas pour autant qu'on se décourage parce que l'histoire n'est pas linéaire ils ont fait l'histoire ils savent l'histoire n'est pas linéaire on va de 0 à 100 après on recule il y a échec moo xam lu koy indi mais il faut analyser il y a échec on revient à 70 après on fait encore un autre bond on va à 500 on continue à 700 à 1200 on recule encore c'est ça l'histoire est faite de rupture c'est-à-dire d'échecs d'obstacles mais aussi de transcroissance de bond il faut oser il faut croire il faut cultiver cet optimisme atavique africain parce que loolu tamit am na solo yàlla baax na boobu il faut nous approprier ko ba lépp lu ñu def mu gëm ne dana sotti danañu yegg fu ñu war a yegg loolu am na solo donc encore une fois il nous faut changer de paradigme décoloniser nos mentalités tubaab bu jible nit la maa ngi koy wax sama benn xarit sax bu ñu jógee rek parce que def na Belgique 4 ans moom jabaru tubaabam jabar ji fulkan sax léegi mu ñëw taw ñun ñu kii mooy tubaab nii keroog maa ngi mer sax bi ñuy dem Baguère man dama waroon dem conférence mu dem Baguère alors les gens sont pressés mu jóge fële mu ñëw rek yéen wala nekkoon France vraiment na ma ne ko hey bàyyi mu ngay wax France moi je respecte l'heure d'ailleurs da ngeen ma feebarloo parce que heure bi ma ñëw fekkuma fi beaucoup de gens man dama feebar bu ko bois si xamul non moi la culture du retard me met hors de moi damay feebar ñu ne 10 heures la gars yi di commencé yox yi di ñëw 10 heures et demi 11 heures oui bi may waaj a commencé il faisait midi moins 5 waaw alors là vous voyez il faut renverser les paradigmes il faut aller vers l'essentiel il faut être rigoureux dans la gestion de notre quotidien ça c'est important donc tubaab ma ne ko tubaab la tubaab bi waaw yow du ma dugg sa si loo xam ne lii ça ne se dit pas en public mais tubaab bi c'est pas des exemples yu ñu war a roy non encore une fois dañu gëm suñu bopp fonk suñu bopp xam ne pour construire ce pays il y a n'est-ce pas des paradigmes il y a de grands éléments n'est-ce pas des éléments massifs qu'il nous faut maîtriser dont la présence la rigueur dans ce que nous faisons et donc de ce point de vue l'autre élément essentiel vous avez vu que tous ceux qui sont intervenus pour l'essentiel se sont exprimés en langue nationale notre école doit véritablement se vautrer pour ne pas dire se rendre dynamique à partir de ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme oui toog rek di lakk français te yow enseignant sa wóor na leen sa élèves yi sa étudiants yi bërëm la ñu dugg si li ngay wax oui la dialectique la problématique la supériorité la booy toog xamuñu kii ils sont absents mais yow mais faram-fàcceel lan mooy dialectique faram-fàcceel lan mooy métaphysique lan mooy transcendance tu es à Cabrousse tu es à Oussouye tu es à Enampor tu es à Edioungour mais explique avant de faire le cours là sur la métaphysique va demander comment on le dit en Diola cette problématique là comment on le dit en Mandeng comment on le dit en Soninké comment on le dit en Wolof et c'est comme ça il faut un bilinguisme mais toog fii rek bon mais c'est extraordinaire on fait ce qu'on appelle une masturbation intellectuelle yow kenn yaay wax nga ni cëm maa dëgg français jaaxal naa booyi
non, nangam, de question diakhal. Il faut que le savoir coule de ta personne vers les autres. C'est ça la vérité. Et sur ce plan, la langue nationale est un outil irremplaçable. Cheikh Anta yàgg na xeex langue nationale. Boo waxee Cheikh Anta te waxuloo langue nationale da ngay nax sa bopp. Waaw. Et le colloque du Caire, mais le ko mu bind benn livre. C'est dommage, je suis trop comment dirais-je, interpellé. Ba tax na démb rek on célébrait le 40e jour de ma sœur à Santhiaba Ziguinchor. Sinon je vous aurais amené le livre qu'il a écrit après le colloque du Caire, parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, dont le Wolof, le Diola, le Soninké, le Bambara, tout. Quand vous étudierez le Diola, hein, comment le Diola est structuré génétiquement, pas une parenté de contact. Non, une parenté génétique, c'est-à-dire dès l'origine. Mon ami malheureusement disparu, un de mes meilleurs amis, Sékou Sambou de Moulam. Sékou Sambou de Moulam. Il y a 2 ans, voilà, hein, j'ai été à son enterrement, je suis revenu même une semaine après pour rencontrer de vive voix sa femme, de ses enfants. Et on a traversé depuis, on se connaît depuis 1976 dans le cadre du RND. C'est lui qui dirigeait le PPDC, pour le programme de développement de la Casamance. Même Sékou Sambou avait fait un travail extraordinaire là-dessus, sur une analyse comparative entre les Diola et qui. Si vous prenez les funérailles en pays Diola, en pays Balam, en pays Mankagne, en pays, comment dirais-je, Baïnouk et autres, mais dis donc, mais vous verrez, mais il y a une parenté extraordinaire. Comment ça? Ah voilà, il y a une parenté extraordinaire. Vous voyez ça? C'est encyclopédie de la culture Mankagne. C'est écrit par l'actuel ministre de la fonction publique, M. Olivier Boucal, que moi je ne connaissais pas. Et qui un jour a pris l'avion de Dakar à Ziguinchor et venu me voir à Santhiaba. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Il me dit, M. Fall, nous vous suivons depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes le seul ici à parler de toutes les cultures, même de celles dont on a parlé minorité ethnique. Wow. Ah bon, oui, nous vous suivons. Et je vous conjure de faire la préface du livre qui va sortir. On dit aux origines de la mancanité. Voilà. Et c'est moi qui ai fait finalement la préface. Je lui ai dit, j'ai jamais fait de préface. C'est vrai, j'ai écrit, j'ai fait mon master, mon mémoire de maîtrise, mon DA, ma thèse, et j'ai jamais fait de préface. Nous nous conjurons de nous faire ça parce que vous êtes le seul, n'est-ce pas, qui parle de toutes les cultures et qui les met sur le même pied. Voilà. Et quand j'ai fait la préface, il cite Dr El Hadj Amadou Fall, humaniste. J'ai toujours voulu utiliser ce mot, mais j'avais peur. J'avais peur qu'on dise damay bakku. Parce que humaniste, mais j'avais peur. Et comme yo, je ne savais même pas que c'était un inspecteur du trésor. Comment? Après, voilà la preuve. Mais comme il y a 11 de désormais, je te citerai partout pour dire que moi je suis un humaniste et c'est toi qui vas donner ce titre-là. Voilà, Olivier Boucal. Dieu fait qu'ils ont fait le lancement à Dakar aux éditions L'Harmattan. L'Harmattan, hein, oui, L'Harmattan, à Mermoz. Et je devais faire une conférence le 29 décembre. Le lancement, c'était le 30, le lendemain. Le 29 décembre, j'ai fait une conférence sur Cheikh Anta, la problématique pour ça au centre culturel de Senghor. Le lendemain, j'ai fait le lancement et j'ai pratiquement animé le lancement aux éditions L'Harmattan, 6 à Mermoz. Voyez. Alors, c'est pour vous dire, hein, nous vous attendons à faire ça, à travailler d'arrache-pied. Les langues nationales sont fondamentales. Et ça, il faut le savoir. D'ailleurs, un élément de taille que nous n'avions pas perçu, Cheikh Anta va jusqu'à dire que le Vietnam, en guerre contre la France et l'Amérique, si le Vietnam, les dirigeants vietnamiens n'avaient pas maîtrisé les langues vietnamiennes, ils auraient perdu la guerre. C'est après coup qu'ils ont su que pour pénétrer le peuple vietnamien, pour que le peuple vietnamien vienne vers le FNL, il fallait
leur parler. Et comment leur parler? À partir de l'alphabétisation. Voilà, à partir de l'alphabétisation. Et c'est comme ça que le Vietnam a contourné l'obstacle militaire français et américain. Donc, pour vous dire l'importance de la langue nationale. Donc, l'éducation doit s'abreuver. C'est fondamental. Amul ben enseignant tey bu war a rus di wax man vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, mon discours passe très bien parce que je parle wolof, je parle français. Waaw, je pense que je maîtrise le français parce que ayant été instituteur jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'achète tous les livres de grammaire, de conjugaison, je vous invite à cela en fait. Aucun complexe. Orthographe, grammaire, conjugaison, na ngeen fa dellu. Moo am solo. Si vous voulez réussir au concours, na ngeen maîtriser lu kii yooyu. Parce que je vous dis, en licence, des étudiants m'écrivent, colonel, des Sénégalais, ay étudiants yu bind des Sénégalais, terminaison X. Terminaison X. Concours crème, pour être instituteur, concours crème, j'ai été superviseur l'année dernière. La première phrase commençait, il faisait chaud, il faisait terminaison SE accent aigu. Vous voyez? Hein? Mais c'est terrible. Alors c'est pourquoi je vous conjure à 40 fautes. Mais vous pouvez nous corriger. Un jeune collègue qui m'a remplacé à l'EFI, il m'a dit, on a créé un nouveau concept qui dit que pour corriger maintenant, on dit à partir de 40 fautes. Nous devons moins. Nous devons moins le mieux. Pour def 38 fautes, 35, 32, puis. Alors que nous, à notre temps, 5 fautes, note éliminatoire. 5 fautes, note éliminatoire. Évidemment, autre temps, autre mœurs. 5 fautes, entre en 6e. Vous nous corrigez ce calcul. Vous nous corrigez. Alors, voyez donc l'obstacle de la langue. Or, qui nous élimine, mais il parle sa langue mancagne. Il comprend le sérère, il comprend le seringué, le wolof, le balang, le bayrou, etc., etc. Non, donc il faut nécessairement aller vers le peuple, la langue nationale. Et Cheikh Anta disait justement que le développement dans n'importe quel pays, le développement par un gouvernement dans une langue étrangère est impossible, à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. Psychologie la wax foofu de. Psychologie la wax foofu. À moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. Ça veut dire quoi? Le développement, c'est quoi? Pour reprendre Théophile Obenga, son disciple. Le développement est une pulpe vivante, madame Brouk, de thèmes, de croyances, de conceptualisation, inlassablement ressassée. Nous devons et qui propulse donc par conséquent le développement à travers le temps et l'espace. Le développement, c'est pas seulement les voitures, les avions et autres là, non. Le développement, c'est une conviction, c'est une foi. Est-ce que vous me faites comprendre? C'est une pulpe vivante. Et donc, Cheikh Anta dit, il est impossible, à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. Quand est-ce qu'on sera acculturé? Et les deux conditions majeures dont parle Cheikh Anta, pour que l'individu soit acculturé, c'est parce que vous êtes en Diola. Hein? Votre ami est Diola. Vous êtes fâché, vous voulez vous battre, vous voulez prendre. Au lieu de l'insulter, de l'agresser en Diola, vous l'insultez en français. Et vous voyez que vous ne le toucherez pas. Vous ne le toucherez pas. Et c'est pas que je me fais comprendre. L'autre, il est sérieux, il est wolof, il est qui, tous les deux, ils se prennent, ils vont faire, mu war ko bu ko saaga yaay papa leneen ci séeréer parce que ñoom ñaari séeréer la su la koy jam au lieu mu saaga la mu saaga ko français xam nga ñëppay daanu rey quoi ne kii dafa feebar kii dafa dof. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. L'autre critère pour l'acculturation, c'est lorsque dit Cheikh Anta, vous êtes séeréer, au lieu de rêver en séeréer, vous allez rêver en français. Maintenant, un bon séeréer, vous rêvez en français. Un bon Diola, vous rêvez en français. Le jour où vous entrez, en tout cas, en bon Diola, ou en bon balance, en bon mankaj, vous maîtrisez bien la culture mankaj. Vous rêvez en français et non, c'est quand même, il y a un petit point de vue. On a commencé à culturer. Il y a commencé le processus d'acculturation de la gagner. Parce que la langue, c'est tout un schisme, c'est un environnement, c'est une psychologie, c'est une culture, c'est un vécu.
c'est un héritage, c'est un legs. Et donc, j'ai entendu que le développement par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible, à moins que le processus d'acculturation soit achevé. Qu'on soit comme les Noirs américains, qui ont perdu toute leur culture, tout leur héritage culturel. Noirs américains, voilà, nous devons atteindre le processus d'acculturation. Il faut achever. Nous, les Martiniquais, les Calédoniens, ils ont atteint ce niveau d'acculturation. Mais maintenant, la démocratie aussi par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie. C'est une supercherie. Et c'est là que le culturel rejoint le fait politique. Parce qu'en vérité, bataille de rupture là. Et ces ruptures, il faut rendre le pouvoir au peuple. Il faut que le peuple s'approprie son pouvoir. Que le peuple puisse s'entendre, qu'on écoute le peuple. Le peuple ne peut s'exprimer qu'à partir de sa langue maternelle. Donc à l'Assemblée nationale, il faut que les gens qui maîtrisent leur langue, leur terroir, leur univers soient là-bas. Pour parler des conditions des paysans, des conditions des pêcheurs, des conditions des ouvriers, des conditions des agents des services de sécurité. C'est là la démocratie. À partir de ce moment, ils doivent s'exprimer dans leur langue nationale. Voilà. Keneen bu naree wax Joola te ñooñu ñu déglu Joola ñoom na wax Joola mais day fekk ñu créer les conditions de traduction immédiate. waaw da ngay jël dugal bu waxee Joola yéen ko dégg en wolof. waaw day am traducteur automatique. toog nañu foofu nañu bàyyi caaxaan bi di jël xaalis di pasar ça ne coûte rien. Mais l'essentiel que le paysan qui coûte le kassa, qui coûte le kassa, le issoulou, les carottes, qu'il puisse s'exprimer dans sa langue, là où il est à l'aise. Que celui qui coûte le hasso, le fouta, le bawol, le djolof, le sid, qu'il s'exprime dans sa langue. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays par moins de 10% de la population. Moins de 10% de la population, c'est pas possible. Non, rupture boobu il faut mu am. Faut mu am bu ñu naxante. Nous avons changement. Il faut aller au fond. Et ça, c'est encore important. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut donc créer ce qu'on appelle une solidarité réussie. C'est ça, la solidarité réussie. Une fois qu'on échange avec le peuple, une fois que le peuple sait qu'il a droit à la parole, il doit s'exprimer, il est volontaire, déterminé, on crée cette solidarité et une solidarité réussie. Et c'est cela qui est important. Et donc, à partir de ce moment, il faut des mesures d'accompagnement. En pédagogie, on le dit, mes chers collègues le savent, on dit le principe de... Oui. Alors donc, on enseigne aux enfants, on leur donne tous les éléments qu'il faut, mais il y a un élément qui manque aujourd'hui que j'appelle le principe d'accompagnement. Le principe d'accompagnement. Il faut accompagner les enfants. Et c'est important. Motiver les enfants. Vous voyez, parce que comme on l'a dit, les psychologues, les chercheurs savent que chaque élève est différent de notre élève. Chaque élève est différent de notre élève. Parce qu'ils n'ont pas le même univers culturel, le même univers mental. Et c'est l'école qui les réunit, encore une fois. Cet enclos du sacré, cet enclos du savoir. Là où on va pour posséder les armes miraculeuses, pour être dans l'espace, dans les profondeurs abyssales, dans les entrailles du sous-sol. Et c'est à l'école qu'on va. Et donc, il ne faut pas rejeter ces enfants-là, quand bien même ils n'ont pas le même niveau, la même compétence. Il faut les accompagner par la motivation. Ce principe de motivation est fondamental. Fondamental par rapport justement à ce que l'école doit faire. Et donc, à ce niveau, l'exemple qu'on peut donner, c'est cela qu'on appelle les dragons. Le terme est inapproprié d'ailleurs, parce que dragon, c'est un être hideux. Hideux. Mais acceptons tout de même, mettons ça en tout guillemets. Singapour, Hong Kong, Taïwan, Shanghai, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? L'exemple de la Corée du Sud, le fonctionnaire le mieux payé dans ces pays-là, c'est l'enseignant. Parce qu'ils ont compris qu'au début est l'enseignement. Au début est l'enseignement, tout le reste vient après. Mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas enseignant. Ah bien, tout le monde n'est pas enseignant. Ah oui,
il y a une solidarité, il y a un principe, il y a un comportement, il y a une éthique que l'enseignant doit pouvoir montrer et faire valoir. Une place d'honneur, n'est-ce pas, de l'enseignant dans la société. Et donc, ils savent que donc, l'enseignant doit devenir la lumière au sein de ce peuple-là, le phare, la boussole. Et donc, ils savent que tout commence par l'école. Tout commence par l'école. Et il faut rendre à l'enseignant l'autorité qu'il avait par le passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse dans le cas présent. Ce sont les élèves qui, quelque part, n'est-ce pas, orientent le système éducatif. Ce qui nous conduit à ce que nous appelons, en tout cas un de mes formateurs à l'école normale supérieure, l'épistémologue Tala, nous sommes dans la puissance du faux. La puissance du faux. Belle expression. Madame, nous avons captanu à tous les niveaux de notre vie sociale, économique, culturelle et politique. Et ça, encore une fois, ce sont des paradigmes qu'il faut renverser pour aller vers l'essentiel, n'est-ce pas? Mettre au vestiaire la puissance du faux. Faire en sorte que, n'est-ce pas, nous soyons le reflet objectif de notre milieu. Parce que souvent, on nous dit que la conscience est le reflet objectif du milieu. La conscience est le reflet objectif du milieu. Et chez Ante Corrige, on dit attention, attention. La confiance n'est pas le reflet objectif du milieu. Elle est l'expression de la perception. L'expression de la perception des rapports entre le milieu et les hommes selon les exigences des hommes. Selon les exigences des hommes. Parce que Karl Marx m'a dit, nous sommes marxisme, débat, partout où que marxisme, les maoïstes, les léninistes, les trotskistes, non, de répéter à satiété, répéter le monde pendant plus de 40 ans, répéter sur nos références africaines, non, on les laisse de côté. On va citer Marx, on va citer Lénine, on va citer Trotsky, on va citer Mao Zedong. Et donc, on cite à tue-tête la conscience et le reflet objectif du milieu. Autrement dit, si vous êtes fils de paysan, à 80%, vous aurez un comportement de paysan. Voilà. Un pêcheur, vous avez un comportement de pêcheur. Un nangam nangam. Si vous échouez, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, c'est la conscience du milieu. C'est la conscience du milieu. Or, Cheikh Anta dit que Karl Marx lui-même est l'antithèse de sa thèse. Karl Marx lui-même est l'antithèse de sa thèse. Karl Marx lui-même n'est pas le reflet objectif de son milieu. S'il était le reflet objectif de son milieu, il n'aurait pas été le porte-parole, le porte-drapeau de la classe ouvrière mondiale. Non, il a fait ce qu'on appelle un suicide de conscience. Un suicide de conscience. Il est de cette classe bourgeoise, un mania financier, familial, mania industriel. Mais il faut déduire. C'est pourquoi je dis, attention, la confiance n'est pas le reflet objectif du milieu. Il ne faut pas répéter comme ça à tue-tête. Réfléchissez. La confiance est l'expression de la perception. Perception, ce qu'on perçoit, ce qu'on pense. De la perception des rapports entre le milieu et les hommes selon les exigences des hommes. Il a eu des exigences. Il a compris qu'il y a nécessité à changer l'homme, la société. Ces exigences-là, il les a portées en bandoulière. Il les a peaufinées, il les a approfondies pour être le porte-drapeau de la classe ouvrière mondiale. Il faut revenir dans le marxisme. Il faut revenir communisme avec Marx Mota. Engels, son ami, fut aussi l'antithèse de ça. Parce que l'Engels même fut un grand bourgeois. Plus grand bourgeois que Karl Marx. Du Marx, Dondo Adina ça. Comme Gandhi. Dondo Adina. Il def genre grève de la faim. Sonne. Engels va mourir. Or, Engels, c'était un grand entrepreneur. Sa famille était de grands industriels. Même nous, nous devons Adina. Marx Engels. Lénine idem. Che Guevara, qui était un médecin argentin, il n'est pas cubain, beaucoup de gens pensent qu'il est cubain, un médecin argentin, nous devons le cabinet, nous n'est que le porte-drapeau de la guérilla sud-américaine. Hein? Non, sud-américaine. Nous, ça, il paraît dans un livre écrit par Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Nous, c'est Sénégal, mais comme nous, beaucoup de mouvement révolutionnaire, il ne fallait pas quoi. C'est à peine nous allons continuer de Guinée-Conakry, de l'Algérie et autres. Oui, alors c'est pour vous dire. Donc, il ne faut pas répéter à tue-tête ces éléments-là qui nous posent problème. Alors donc, c'est soi-disant, ou en tout cas, en parenthèse, ces 4 dragons, mais sont plus petits. Ces 4 dragons sont plus petits que la Casamance.
Hong Kong, Singapour, hein, comment dire, Taïwan, Shanghai, sont plus petits que la Casamance. Pourtant, ils ont les 3 grands ports les plus importants dans le monde. Les plus grands. Ils prêtent même des milliards de dollars à l'Amérique. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont tout bâti sur l'éducation. Tout bâti sur l'éducation. Moi, le colonel lors de début, l'éducation. Tout ce qu'ils importent, nous importer, ils le transforment parce qu'ils ont des savants d'un niveau exceptionnel, très pointu. Ce qu'ils produisent, ils le transforment sur place. Voilà. Et après, ils inondent le monde. Ils inondent le monde. Nous, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On a tout. Vous voyez, les mangues tombent. Les mangues tombent. Quand je me suis assis ici, j'ai regardé, est-ce qu'il n'y aura pas une mangue qui va fractionner le crâne? Hein? Les mangues tombent. Qu'est-ce qu'on perd? On perd tout. On rend ça à la nature. On rend tout. Pourquoi? Il n'y a pas des ingénieurs en nutrition. Et même s'il y en a, on ne leur donne pas les moyens adéquats. On ne les motive pas. Le principe d'accompagnement dont je parle, on ne les accompagne pas, on ne les motive pas. Et voilà, tout retourne à la nature. Tout retourne à la nature. On a une belle forêt, très bien. Et cette belle forêt doit être valorisée. Doit être valorisée. On peut avoir des usines de transformation à l'intérieur de la forêt d'ici. Des canounailles, du budget, du pacao, du fourni, un peu partout à travers le Sénégal. Mais on laisse tout retourner à l'état de nature. On transforme bien. Et ce sont les autres qui viennent. Les Indiens, par exemple, avec les noix de cajou. Les noix de cajou. Indiens. Moi, j'ai reçu une information, il y a près de 20 ans, qui me dit que les noix de cajou, au-delà de ce qu'on mange, dans la coquille, on y tire au moins 11 produits chimiques. 11 produits chimiques. Parce que noix de cajou, déjà, bon devenir, mais nous donne une encre indélébile du bain. Mais nous devons une encre indélébile. Les scientifiques, les savants indiens, les Américains, les Chinois, de nous top cette année, de nous chercher l'atmosphère. Nous tirons affaire, nous molécules fenêtres, nous on est là comme des géants, comme des fourmis rampantes. Comme des fourmis rampantes. Wow, nous sommes assis sur de l'or et on tend la main. Voilà, nous disons, non, kilo de 300 francs, non, si on était animé de sentiments, de sentiments patriotiques national, hein, si on avait les moyens qu'il faut, on allait construire les usines de transformation de ces produits-là. Mais ce sera trop tard. Des millions de tonnes nous amasser fin de nous sommes là. Wow. Chinois dinañ ko def, Russes dinañ ko def, Américains dinañ ko def. Voilà le fond du problème. Alors donc, pour dire que ces pays ont compris qu'il n'y a rien en dehors de l'éducation et du culte du travail. Je vous ai dit que le ministre Mamadou Touré a dit que pour qu'on se développe, il faut minimum qu'on travaille 18 heures par jour. 18 heures par jour. Aujourd'hui, on travaille combien? 8 heures midi, bien. Il y a 3 heures, 5 heures, bien. On veut se développer. Et ça, il ne se voit pas. Et donc, dans ces pays, appelés improprement dragons, ils comprennent l'importance du travail. L'importance du travail. Et le salut, n'est-ce pas, l'élément salvateur, l'éducation. Au-delà de l'éducation pour eux, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'apport de tous. L'apport conjugué de tout le monde. Et moi, ce qui me donne le vertige, c'est ces milliers de talibés. Des milliers de talibés qu'on rencontre dans la rue. Il faut que l'école coupe avec ça. Ces milliers de talibés sont des milliers de génies. Des milliers de génies qu'on est en train de perdre. Regardez cette image dramatique le matin entre les enfants qui vont à l'école et les talibés qui vont de l'autre côté. C'est pathétique. Comme nous tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un véritable gâchis. Voilà encore une fois ce qu'on appelle une tragédie. L'innocence punie de ces jeunes-là. L'école doit immédiatement, évidemment, concourir à cette rupture dont on a tant besoin. Encore autre chose qui est prouvée, n'est-ce pas? Revenez à notre schisme, à notre pensée
à notre culture, la passion, la foi que nous ne devons jamais perdre. Jamais perdre. Il suffit donc, par conséquent, d'initier les apprenants que vous êtes, élèves, étudiants et autres, n'est-ce pas, les initier à la maîtrise, leur connaissance, leur amour de leur milieu, d'où la notion de patriotisme. Hein? La notion de patriotisme. C'est ces dragons-là, ce qu'ils ont de plus, ils combinent l'école et la notion de patriotisme. Ils ont des leaders qui croient à leur pays. Et ça, encore une fois, l'école sénégalaise doit pouvoir mettre son doigt, n'est-ce pas, jeter un regard compatissant, affectif, voyez, vers cette direction. Vivre dans son milieu, comprendre son milieu, vivre une solidarité agissante, n'est-ce pas, pour protéger par conséquent notre pays. Pour conclure, parce qu'il faut conclure, au regard de tout ce que nous avons dit, de l'importance de l'école à travers les âges, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne évidemment, n'est-ce pas? Comment consolider, renforcer notre patriotisme, voyez, notre maîtrise de notre milieu. Comment comprendre et en tout cas accepter, accompagner les jeunes esprits que vous êtes. Des génies, mais comme dit Cheikh Anta, des génies sans fenêtre. Parce que oubliez pour bien comprendre l'autre. Parce qu'encore une fois, on joue trop dans ce pays. Je vous ai cité la tragédie du roi Christophe. Voyez. Alors donc, il nous faut comprendre que l'école, encore une fois, l'école sénégalaise doit être, et c'est possible, notre patrimoine, notre industrie lourde qui va nous permettre, en maîtrisant la science, la technique, en étant fiers de notre identité, n'est-ce pas, de pouvoir exporter à travers l'Afrique et pourquoi pas le monde des génies qui nous rapporteront beaucoup, n'est-ce pas, au plan matériel et surtout au plan immatériel. L'exemple de Cheikh Anta est là probant. Donc, pour conclure, au regard de tous ces éléments, nous allons citer René Char. René Char, auteur, artiste français, qui dans son ouvrage Le Voyageur note que l'inaccompli, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore fait, l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Dans ce que nous n'avons pas fait, mais qui est là, nous barchibir. Autrement dit, comme en physique, on dit l'invisible. Dans l'invisible, il y a le visible. Et ça, la microphysique le définit aujourd'hui. Dans l'invisible, ce qu'on ne voit pas, il y a le visible. Même la pensée africaine le dit. L'une du sol, amène. Donc, René Char dit dans son ouvrage de voyageur, l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Il s'agit de rendre effectif cet inaccompli. Je vous remercie.